Ouais, il y a des méthodes de développement personnel que tu ne dois surtout pas appliquer. Il y en a quelques-unes. Et au-delà de ça, il y a différentes raisons pour lesquelles tu ne dois pas appliquer ces méthodes. Donc pour mieux t'aider à comprendre quelles sont ces méthodes-là à éviter, pour gagner du temps, pour éviter d'amplifier aussi parfois un problème que l'on souhaite résoudre, eh bien je vais te donner une raison. Une raison très simple dans cette vidéo. Ce ne sera pas la seule, mais on va déjà voir celle-là. Dans une précédente vidéo, et avant cela déjà, je te souhaite la bienvenue, je te dis bonjour, je n'ai pas dit bonjour, c'est pas très poli. Donc je te disais, dans une précédente vidéo, on avait parlé de ta quête personnelle. Donc quelle que soit ta quête ou même ta quête du moment, eh bien, tu as peut-être suivi des conseils, des formations, des livres ou d'autres pour mettre en application des choses, des méthodes et ainsi de suite pour réaliser cette quête personnelle. On va te dire par exemple, eh bien, mets-toi à la méditation ou fais du tai chi pour ta quête, pour chercher le bien-être dans ta vie, ou tu souhaites développer tes revenus de manière conséquente. Ah mais tiens, j'ai vu cette méthode sur internet, surtout il faut que tu l'utilises parce que ça marche, il y en a qui ont fait des millions avec, donc utilise ça. Seulement voilà, c'est pas aussi simple que ça. Parce que déjà, premier point, si c'était aussi simple que ça, peut-être qu'il y aurait plus de retours de réussite, rien que ça. Et au-delà de ça, c'est surtout que bien souvent, lorsqu'on prend une méthode, une technique, une formation, et ça, je parle très bien des formations ou des techniques ou des méthodes que vont diffuser différentes personnes, mais aussi les miennes, parce que c'est également le cas. Ce que je veux dire, c'est que en fait, elles ne vont pas forcément fonctionner pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, tu dois arriver à savoir quelles sont les méthodes qui marchent pour toi, quelles sont les méthodes qui ne marchent pas pour toi. Donc, si ça t'intéresse, je vais déjà te donner une première technique ici, un premier principe, et je peux t'en donner d'autres. Si tu veux, ce que je t'invite à faire, c'est me le dire. Si ce sujet t'intéresse, me dire en commentaire, oui Nico, j'aimerais bien qu'on continue sur ce sujet-là, et à ce moment-là, je le ferai. Donc voilà, comme ça au moins j'ai ton feedback, je sais si on va plus loin ou pas dans ce sujet-là. Et c'est pareil d'ailleurs sur les autres sujets que j'aborde sur cette chaîne. N'hésite surtout pas. Donc pour cela, j'en perds mon fil du coup, et mon fil, il m'a mené vers une histoire. Une histoire, l'histoire du petit Nicolas. Le petit Nicolas, c'est marrant, ça fait comme le livre, Le Petit Nicolas. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Moi, je l'avais lu quand j'étais petit, forcément. Donc, le petit Nicolas, à l'âge de 5-6 ans, il avait envie de faire du foot. Et il achète ses petits crampons, enfin, sa mère lui achète ses petits crampons parce que bon, il n'avait pas d'un compte en banque exceptionnel à l'époque, le petit Nicolas, à l'âge de 6 ans. Donc sa mère lui achète tout ce qu'il lui faut pour aller au foot. Il va au foot, il fait une première séance, une seconde séance. Puis au bout de la troisième séance, il n'a pas trop envie de venir au foot. Parce que finalement, il s'est rendu compte que bon, au début, ça lui plaisait, ça le faisait kiffer énormément, mais voilà. Un peu plus tard, peut-être un an après, le petit Nicolas, il a un copain, il fait du judo. Il dit tiens, je lui ai envie de faire du judo. Donc sa mère l'inscrit au judo, lui achète les tenues de judo. Et le petit Nicolas va faire du judo. Seulement, voilà. Le petit Nicolas, eh bien, au bout de, on va dire, allez, là, il a tenu un peu plus longtemps. Au bout de 3 mois, il a arrêté le judo. Ensuite, il a fait du tennis, parce qu'il avait un ami qui faisait du tennis. Là, il a tenu plus longtemps. Il a fait 4 ans. Et au bout de la 3e année, en fait, il s'en foutait royalement. Et lui, ce qu'il avait envie, c'est s'amuser avec ses copains. Et du coup, il est parti s'amuser avec les copains. Il a fait du basket pendant un petit moment. Puis après, du skateboard. J'arrive même pas à le dire. Et là, ça a été la révélation pour lui. Il a fait du skate pendant des années. Et là où il était toujours mauvais dans tous ces sports-là, en tennis, il était médiocre, et dans d'autres activités sportives également, eh bien, il a réussi à développer des compétences et développer, on va dire, un talent. Alors, c'est pas vraiment un talent, mais des compétences et un niveau
qui était plus qu'acceptable. Donc il s'est mis au skate ainsi qu'une autre discipline très proche auquel il recherchait des sponsors. Donc voilà, autant dire que finalement c'est une personne sur qui on aurait pu ne pas parier au départ parce que, eh bien, sur différentes activités sportives, il n'arrivait pas à tenir le fil. Et bien là, il a trouvé du bonheur. Il a fait ça pendant quelques années. Puis il a arrêté, il a repris, il a arrêté, il a repris. Et après, il a testé une autre activité. Il ne faisait plus de skate parce qu'il s'était blessé plusieurs fois. Il a fait une autre activité. Cette activité, c'était la natation. Là, Nicolas avait grandi, c'était plus le petit Nicolas, c'était le Nicolas ingénieur qui allait à la piscine avec un ami à lui. Et en fait, il allait à la piscine parce qu'il savait que c'était un sport qui était très bon, très complet, qui faisait pas mal aux articulations comparativement au skate ou autre. C'était une très très bonne activité. Donc il a fait ça de façon régulière, 3 fois par semaine, pendant 3 semaines. Et c'est à ça que je vais en venir en fait. C'est justement à ça. Alors, en fait, il y a différentes choses à aborder sur ce point-là. Il y a la notion de continuité sur une activité que l'on va faire, et au-delà de ça, la notion de plaisir. Et en énéagramme, nos amis qui nous aident à mieux cerner tout ça, ce sont nos amis 7 énéagramme. Donc je ne vais pas parler plus en détail, plus détailler le profil 7, mais ce que l'on peut voir au travers de cette dynamique-là, de leur mode de fonctionnement, c'est qu'ils vont s'enthousiasmer très rapidement pour quelque chose, le faire à fond, et puis avoir du mal à aller sur la longueur. Premier point, est-ce que c'est bon ou pas? La réponse, en fait, elle est simple. Est-ce que c'est bon ou pas de persévérer dans une activité? La réponse, c'est est-ce que c'est un problème pour toi? Si tu fais une activité et que tu persévères pas là-dedans, est-ce que c'est un problème pour toi? Si c'est oui, alors non, c'est pas bon. Il y a quelque chose à travailler. Si c'est non, que c'est ok pour toi et que tu as envie de multiplier les aventures, alors là, c'est ok. Voilà. Ça, déjà, on a réglé un problème. On a réglé un problème qui n'était pas forcément prévu en début de cette vidéo, mais au moins, on l'a réglé. Maintenant, on va revenir au sujet. Pourquoi certaines formations ne doivent pas les appliquer? Eh bien, en fait, c'est de la même façon que notre petit Nicolas. Eh bien, il y a des choses qui nous correspondent, il y a des choses qui ne nous correspondent pas. Je parlais du skate. Pour ma part, ça a été quelque chose de génial. Ça a été véritablement une révélation. C'était une passion, mais vraiment dévorante. Autant que la passion que j'ai aujourd'hui à te diffuser mon savoir et même à faire des vidéos. Et cette passion-là, c'est ça qui m'a amené à aller plus loin et qui m'a encouragé à faire beaucoup plus. Même si c'était un sport risqué, même si voilà, c'était pas forcément ce qui était recommandé. À côté de ça, on va prendre la natation. La natation, c'est un sport qui est recommandé. On te dit, il faut faire ça. Si tu veux avoir un bon développement de ta santé, de ton bien-être physique et sans te faire mal, fais de la natation. C'est le sport idéal. Autre sport idéal, le cyclisme. Moi, j'ai toujours entendu depuis que je suis jeune par les médecins et autres, fais de la natation, fais du cyclisme. Et je suis désolé les amis, la natation et le cyclisme, excusez-moi l'expression, mais ça me fait chier, tout simplement. Et là, en fait, on en vient au conseil essentiel de cette vidéo. C'est que il y a des choses qui te correspondront, d'autres choses qui ne te correspondront pas. Donc, quand tu vas lire des témoignages de personnes qui ont mis en place quelque chose et que cette chose-là a marché pour eux, et c'est pas que c'est faux, c'est qu'ils ont mis en place ça, ça a marché pour eux, mais ça a marché pour eux, selon leur mode de fonctionnement, selon leur type de personnalité aussi, si on va sur l'énagramme, mais selon ce qu'ils sont. Et ce que tu es toi n'est pas ce qu'est l'autre. Donc c'est arriver à faire la part des choses entre ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Et comment on va faire ça? Eh bien en fait, c'est simple. La solution pour savoir si une méthode, une discipline te correspond ou pas, c'est faire comme le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas? Le petit Nicolas. Il avait envie de faire du foot. Il a essayé de faire du foot. Il a vu que ça ne lui plaisait pas tout le temps que ça. Il avait envie de faire du judo. Il a essayé de faire du judo. Il a vu que ça lui plaisait, mais alors vraiment pas. Plus tard, il a fait du tennis. Ça lui a plu un petit moment. Puis au final, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça.
Il a arrêté. Et ensuite, il a fait du skate. Donc, c'est ça en fait. C'est regarde, teste les choses. Si ça t'enthousiasme, regarde ce que ça donne. Et là, plutôt que d'aller sur la motivation, c'est aller sur le kiff de départ plus est-ce que ça m'apporte des résultats. Et le kiff de départ, c'est voilà, est-ce que ça m'éclate au début? Moi, la natation, ça ne m'a pas éclaté, d'où 3 semaines. Mais voilà, déjà, tu mets en place un conseil, tu mets en place un précepte de développement personnel ou autre, peu importe ce que tu veux mettre en place, quelle que soit ta quête. Tu mets en place ce concept, ce précepte, tu regardes si ça va, si ça te correspond ou pas. Si ça te correspond, c'est bien, continue. Si ça ne te correspond pas, moi ce que j'ai envie de te dire, essaye un petit peu plus loin que la phase de démotivation. Et une fois que tu as avancé un petit peu, là tu te dis, ok, je regarde, est-ce que ça a marché pour moi ou pas? Est-ce que j'ai des résultats factuellement? Est-ce que j'ai des résultats avec ce que je mets en place dans ma vie ou dans ma quête personnelle? Et ensuite, second point, et c'est le second point, c'est celui-là qui va tout faire, c'est est-ce que je me vois de faire ça encore pendant, allez, 1 an, 2 ans? Réponse, oui ou non? Moi, quand on parlait de tennis, si vraiment on m'avait posé la question, donc moi je dis bon, ouais, peut-être. Si on m'avait dit la même chose pour le judo, j'aurais dit non, sûrement pas. Même si on me le disait aujourd'hui, tu veux faire du judo, Nicolas? Non. Et par contre, si on me disait pour du skate, je dis ouais, ah ouais, putain, j'en rêverais. J'en rêverais. Mais bon, là, c'est différent parce qu'on était sur des passions. Mais ça marche aussi sur tout ce que tu vas mettre en place. Donc, c'est voir si c'est OK ou pas. Et j'en viens donc au point d'après. Donc, c'est OK de tester. C'est OK de tester les choses, c'est OK d'essayer et après voir si c'est OK ou pas. Et continuer aussi après le step de démotivation du départ. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. C'est à un moment donné, c'est OK. Et l'autre point, j'en reviens à cette notion de skate, je t'ai dit à quelques moments de ma vie j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et en fait, tu sais quoi? Ça aussi c'est OK. Ça aussi c'est OK du moment où tu sais que tu n'as pas gâché quelque chose, tu sais que tu ne regrettes pas ce choix-là, puis en d'autres termes, tu l'as choisi. Pourquoi? Parce qu'on évolue. On évolue. Et celui qui n'évolue pas, ben, c'est triste, c'est dommage. Donc, si on veut évoluer, il est normal aussi qu'il y ait des choses qui changent. Et c'est ce qui se passe. C'est la voie naturelle des choses. Il y a des choses qui changent dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon de fonctionner et dans notre environnement. Voilà, j'espère donc que ce conseil aura pu t'aider. Sens-toi libre vraiment de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, comme d'hab, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche, comme ça tu auras d'autres vidéos avec des conseils et des trucs qui font tilt. Et on se dit à très vite. Ciao.